CST, un banal examen ophtalmologique réalisé quand il avait 5 ans qui a changé la vie de Sébastien Joachim. Mon frère et moi souffrions d'une conjonctivite, et nous avons consulté un ophtalmo. Quand il a examiné ma rétine, il a découvert des taches sombres, explique-t-il. Le diagnostic tombé, il est difficile à encaisser. Le petit garçon souffre d'une choroïdérémie, une maladie génétique rare qui touche environ 600 personnes en France. Cette maladie affecte la choroïde, une membrane qui, située derrière la rétine, l'alimente en nutriments. Celle-ci se dégrade dès l'enfance du malade, puis les cellules de la rétine, qui permettent de voir, dégénèrent à leur tour, de la périphérie vers le centre. Le champ visuel se rétrécit jusqu'à la cécité, explique Sébastien, désormais âgé de 42 ans et dont la maladie a déjà lourdement réduit la vue. Pour expliquer les conséquences de sa choroïdérémie, il utilise l'image d'un pare-brise recouvert de givre. Actuellement, du côté de l'œil gauche, je ne vois plus rien du tout. Le givre a complètement recouvert la vitre et la lumière passe de moins en moins. Au niveau de l'œil droit, CST comme une vitre recouverte de givre sur laquelle on a gratté au milieu. Choroïdérémie, cette maladie n'est pas fatale, je vois dans un tunnel très réduit. À terme, il y aura du givre tout le temps. Je ne percevrai de la lumière que de l'œil droit. Je ne distinguerai plus de forme, de couleur et, progressivement, de moins en moins de lumière, détaille ce quadragénaire qui n'a pas décidé pour autant de s'abandonner au désespoir. Cette maladie n'est pas fatale. On n'est ni meurt pas et on peut toujours continuer à trouver le bonheur et l'amour, à travailler et à faire des activités artistiques. Ce boxeur a ainsi créé l'association SJKB, l'acronyme de Sébastien Joachim Kicks Blindness, Association CKB. Comme, en clair, Sébastien balance un grand coup à la cécité. S'y estime mon côté boxeur et revanchard, s'amuse-t-il. Je n'aille pas arrêter la boxe, que je pratique avec des professeurs particuliers afin de ne pas recevoir de coups. J'ai décidé que la cécité ne m'empêcherait pas de vivre. Je pense qu'on est heureux à partir du moment où on le décide. Si on laisse le handicap ou la maladie décider de notre vie, on ne peut pas être dans le présent. L'échographie 3D tactile permet aux parents déficients visuels de suivre l'évolution de leur bébé. L'association SJKB apporte son aide aux handicapés visuels et se mobilise pour changer leur image dans la société. Nous soutenons aussi la recherche et l'innovation, et notamment l'échographie 3D tactile, mise en place par les professeurs Levaillant et Nico, qui permet aux parents déficients visuels de suivre l'évolution de leur bébé grâce à l'impression 3D, s'enthousiasme Sébastien. Logiquement, il milite aussi pour l'insertion des déficients visuels dans le monde du travail grâce au télétravail et a écrit un livre sur son parcours intitulé Une cécité à pas de loup, disponible sur The Book Edition. Comme Fr. C'était important pour moi de témoigner pour expliquer ce que représente vraiment la perte de la vue. Je voulais, par les mots, l'émotion et le vécu, qu'une personne normale puisse se mettre dans nos chaussures l'espace d'une lecture. Je voulais raconter les combats que nous devons livrer, mais aussi les injustices que nous subissons dans la vie de tous les jours.
Sébastien Joachim, j'ai aussi écrit ce livre pour rassurer les proches des déficients visuels. J'ai aussi écrit ce livre pour inciter les personnes qui ont un handicap visuel à reprendre possession de leur vie et rassurer leurs proches afin qu'ils comprennent que ces derniers peuvent être heureux, souligne Sébastien, qui peut compter sur le soutien et la présence aimante de ses parents, de ses frères et sœurs et de sa compagne, Jimena, pour mener son combat. Fourmillant d'idées et de projets, Sébastien n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Après avoir transmis ses messages optimistes et valorisants dans le court-métrage Les Deux Boîtes, réalisé par Mohamed Temar, il travaille sur son deuxième roman et sur un projet de long-métrage qui sera réalisé par Tristan Léry. Ce film, qui sortira d'ici à 1 an et demi, est inspiré de mon livre et des actions que j'accomplis avec l'association, conclut Sébastien. Une vraie leçon de courage et d'énergie.